Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Yann Dédoué. Il est le délégué général du Grand Ouest de la Fondation de France. La Fondation de France se présente comme le premier réseau de philanthropie de France. C'est un mot autour duquel nous avons échangé récemment avec Romain Husson, cofondateur de la Nuit du Bien Commun, sur ce même plateau. La Nuit du Bien Commun qui vient de se dérouler en Vendée, c'était le 5 décembre dernier. Ce concept de levée de fonds est assez nouveau. Il peut surprendre. Yann Dédoué, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc, comme je le disais, délégué général du Grand Ouest de la Fondation de France. Je parlais de la Nuit du Bien Commun. Sur ce type d'événement, c'est assez nouveau comme démarche, comme concept ici en France. Oui, c'est un moyen original de collecter, de rapprocher des projets associatifs d'un côté et des donateurs de l'autre, donc de sortir de la relation boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'il exprime justement, finalement, ce type d'événement ? Il exprime le fait de sentir concrètement et de faire ce lien, ce rapprochement entre un projet de proximité qui va prendre sur le territoire et le donateur qui va pouvoir, lors d'une soirée conviviale, écouter des projets pitchés sur scène et pouvoir donner. Il n'exprime pas un mal-être de la générosité ? Non, alors par exemple, la Fondation de France a été parfois partenaire des Nuits du Bien Commun, donc c'est plutôt une complémentarité d'action et c'est intéressant aussi de ce rapprochement. Donc je pense qu'il faut, ces nouveaux moyens de collecter des fonds s'inscrivent en complémentarité pour moi de plein d'autres et sont plutôt intéressants dans la démarche. Alors j'ai noté sur votre site internet 4650 fonds et fondations sont recensés en France. C'est un chiffre croissant ? Oui, le secteur est en croissance depuis plus de 10 ans désormais. La philanthropie, le mécénat et beaucoup d'entreprises se mettent aussi au mécénat en articulant ce mécénat avec leur RSE. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui prend et qui est de plus en plus ancré territorialement. La définition de la philanthropie, c'est quoi exactement ? La définition originelle, ça vient d'anthropos, la personne, l'être humain, et philos, l'amour du genre humain. Donc c'est simplement le fait d'être ouvert aux autres et tourné vers les autres. Est-ce que la carotte fiscale est la principale raison pour une entreprise que de se lancer dans la création, soit d'une fondation ou d'un fonds de dotation ? Un tiers des entreprises ne l'utilisent pas. Donc on voit bien que ce n'est pas la motivation première. La motivation première, c'est les valeurs et c'est le sens à un moment que l'entreprise va mettre dans cette démarche et l'ancrage territorial. Il y a un besoin de sens. Oui. Et là, vous êtes en pleine activité. C'est votre activité sur ces périodes de l'année pour la Fondation de France. Comment vous êtes articulé au niveau national et comment vous fonctionnez ? Alors, la Fondation de France, c'est à la fois un organisme national et qui se veut aussi une organisation de proximité. Donc, il y a 6 fondations régionales, dont la Fondation de France Grand Ouest qui couvre les Pays de la Loire et la Bretagne, avec un réseau de bénévoles, 45 bénévoles dans le Grand Ouest, qui vont aller rencontrer le monde associatif et aller rencontrer toute la générosité qui est dans les territoires. La vocation de la Fondation de France, c'est vraiment de faire ce lien entre la générosité d'un côté et des projets en essayant de leur donner le plus d'impact possible de l'autre. Et cette générosité, elle se fixe où aujourd'hui ? Sur quel type de projet ? Alors, à la Fondation de France, elle est multicause. Ça peut être aussi bien la recherche médicale que l'emploi, l'environnement, l'éducation, la culture. Et c'est ce qui fait la particularité de la Fondation de France, c'est qu'on intervient vraiment à 360 degrés sur toutes les causes de l'intérêt général. Et quelle est la cause qui ressort le plus aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour le donateur, on est pas mal sur des actions liées à la santé, au handicap et à la recherche médicale qui reviennent souvent dans les souhaits des donateurs comme des priorités. Le don en France, il a tendance à augmenter, même si la période, on le rappelle, est assez forte pour vous, mais le don en France, il est épais aujourd'hui ?
Il a été en croissance ces 10 dernières années. Il marque un peu le pas depuis l'année dernière en raison du contexte de crise. On voit des personnes qui continuent de donner parce qu'on a beau être en galère économiquement. On voit aussi des personnes qui continuent de faire des dons modestes mais qui continuent de le faire. Et puis ça va se concentrer sur les plus grands donateurs après qui vont augmenter leurs dons et c'est comme ça que ça continue d'être plutôt en croissance. Et comment on se situe par rapport à d'autres pays d'Europe ? La France a un contexte qui aide au travers de la défiscalisation, donc on en a un des contextes les plus favorables qui permet aux donateurs de donner. N'oublions pas que quand on fait un don, on va pouvoir déduire une partie importante de ce don et que c'est l'État qui à un moment dit « laissons la place à l'initiative » individuelle, associative, pour la promouvoir sur le terrain. La Vendée est généreuse ou pas ? La Vendée est une terre de générosité, c'est une terre aussi d'initiative. On le voit à la Fondation de France, on accompagne chaque année sur le département 50 à 100 projets et on voit bien qu'il y a des initiatives qui se testent. J'ai en souvenir cette initiative des visiteurs de nuit qui n'a malheureusement pas perduré mais qui était née en Vendée et c'était cette idée de à domicile intervenir durant la nuit pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vous intervenez auprès des entreprises ? Dans l'explication peut-être ou de l'intérêt à créer une fondation ou autre acte de générosité ? On intervient au quotidien auprès des entreprises, on forme les banques, on forme les gestionnaires de patrimoine, des avocats à ce qu'est la philanthropie et on accompagne ceux de leurs clients, ceux et celles de leurs clients qui ont envie de rentrer en philanthropie, d'entrer en mécénat. Et quelle est aujourd'hui la maturité de l'état d'esprit du chef d'entreprise quand vous lui parlez de philanthropie ? On a dans l'Ouest et particulièrement en Vendée une bonne écoute sur ces sujets-là. Donc les sujets de sens, les sujets du mécénat sont des bonnes écoutes. J'ai rencontré par exemple la présidente du MEDEF 85 il n'y a pas très longtemps pour parler de mécénat. Donc on est vraiment avec cette idée d'intérêt pour le mécénat. Après, c'est un métier aussi de conviction et pour emmener les entreprises à structurer leur mécénat, c'est un chemin aussi. C'est un chemin compliqué ou pas ? Créer une fondation, ça reste un chemin du combattant administrativement parlant ? À la Fondation de France, c'est très simple, ça se crée en 3 mois. On est là aussi pour accompagner et soutenir ces volontés généreuses. L'idée d'à un moment entrer en philanthropie, entrer en mécénat, c'est pas le chemin, il peut être long parce qu'une entreprise a besoin d'articuler ça avec son métier aussi. Comment emmener ses salariés dans le mécénat. Parce qu'il y a un enjeu de communication interne aussi, de culture d'entreprise. Oui, puis de sens, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se mettent par exemple, à constituer des comités avec leurs salariés pour voir des projets de manière collective. Donc on voit bien qu'à un moment, c'est un levier de sens et d'action au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas que de la communication, c'est aussi un levier d'implication. Et tout part de la volonté du chef d'entreprise ? Ça peut partir de la volonté du chef d'entreprise, ça peut partir aussi des salariés. On voit des histoires où c'est un collectif de salariés qui, à un moment, convainc le chef d'entreprise d'y aller. Et ils y vont collectivement. Pourquoi passer par la Fondation de France ? Pour plusieurs raisons. Pour une entreprise, c'est l'assurance à un moment de pouvoir s'abriter et donc de pouvoir bénéficier de ce réseau de philanthropie. Un philanthrope, il peut être comme un chef d'entreprise très isolé dans sa démarche. Oui. Donc à la Fondation de France, il va trouver un réseau d'expertise et de compétences où il va pouvoir échanger avec des pairs d'autres entreprises qui, à un moment, vont se mettre au mécénat. Et je peux tracer mon don pour qu'il vienne justement sur le territoire que j'occupe ? Oui, on peut toujours flécher sur la Vendée, on peut même flécher parfois plus précisément géographiquement, on peut flécher sur une thématique et il y a toujours cette capacité-là. L'idée, c'est que chacun de nous peut agir pour l'intérêt général et qu'en fait, on met en œuvre cette générosité pour l'emmener vers des projets sur le territoire. On peut apprendre à devenir généreux dans un monde de plus en plus individualiste ? Écoutez, à la Fondation de France, nous, on voit plutôt des dynamiques où, à la fois au niveau associatif et au niveau des entreprises, on est dans ce même mouvement de la générosité. On a la chance de travailler dans un secteur où on voit bien qu'il y a de la générosité et il n'y a pas forcément besoin de toujours beaucoup d'énergie pour l'activer. Je vous propose de marquer une pause avec le coup de pouce à une asso. Mathis Pirez, avec le micro de TV Vendée et la caméra de TV Vendée, rencontre la manivelle à film. On regarde.
Bonjour à tous, notre territoire déborde d'histoire et justement c'est le travail de François de garder en mémoire notre culture vendéenne. Bonjour François, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert votre association ? Donc la Manivelle à Film Vendée, c'est avant tout le collectage de mémoire vivante, c'est-à-dire des métiers, des gestes, des coutumes, donc les mettre en support vidéo. Et après, c'est pour les archiver, donc qu'on met à disposition du département, ça peut être l'OPCI Ethnodoc, aussi pour la télévision qui en ont besoin. Et le deuxième objectif, c'est la réalisation de documentaires. C'est-à-dire des documentaires qui peuvent durer 3 minutes jusqu'à 1h30 sur différents thèmes que nous choisissons avec l'équipe. D'accord, et quand vous avez une idée de film, comment vous procédez pour le réaliser ? Donc on choisit un thème, donc on a choisi récemment les fermes laitières en Vendée, donc la collectage du lait. On a fait un film aussi sur le four à pain et là on finit le film sur la vigne et le vin en Vendée et les traditions de cave. Donc on commence à en parler entre nous et on essaye de collecter, c'est-à-dire d'enregistrer des personnes qui ont un attrait sur ce thème. Donc les fours à pain, ça a été des boulangers, donc des professionnels, mais aussi des amateurs, parce qu'on a aussi filmé tous les fours de campagne. Et bien souvent, en discutant, déjà on a une connaissance du territoire de la Vendée et des personnes qui y vivent, donc on va voir ces personnes-là, et souvent la discussion fait que ça nous amène. Ça peut nous amener sur des lieux, ça peut nous amener aussi sur des personnes, et souvent on leur pose des questions, est-ce que vous connaissez ? Et donc on arrive après, on essaye de contacter les gens, et on est souvent super bien accueillis, et ça nous permet d'avoir surtout des informations intéressantes, mais surtout beaucoup d'amateurs, quoi. Et là, pour les prochains films sur la mémoire vendéenne, vous avez besoin de quoi ? Alors le prochain film, ça va être sur les mariages et les traditions en Vendée, donc l'évolution. Donc là, on va rechercher, et si les personnes connaissent, donc ça peut être des restaurateurs, ça peut être des lieux de noces. On va aussi avoir besoin de beaucoup d'archives, donc on en a à notre possession, mais aussi on a toujours des nouvelles, des gens qui ont peut-être filmé des mariages il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, et là on serait pouvoir de film, quoi. Et bien voilà, si vous voulez contribuer à la mémoire vendéenne, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso, c'est terminé. On se voit la semaine prochaine. Retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça qui reçoit Yann Dédoué, délégué général du Grand Ouest de la Fondation de France. Est-ce que la jeune génération est sensible à la générosité ? On a peut-être plus envie de répondre oui à cette question. Est-ce que vous le sentez ? On a de l'engagement et du sens sur les jeunes générations. On le sent notamment au niveau des étudiants qui de plus en plus se posent la question du sens. On voit ces mouvements liés aux enjeux environnementaux et planétaires en pleine COP28. On peut le souligner. Donc on voit vraiment des générations concernées qui vont donner par différents canaux qui seront différents de ceux que nous, on va utiliser. Pour vous contacter, très simple. Sur le site Fondation de France, site web fondationdefrance.org ou grandouest@fdf.org. Merci Yann Dédoué, délégué général du Grand Ouest de la Fondation de France. Je rappelle que ce programme est coproduit par TV Vendée, la maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Merci et bonne fête de fin d'année.